France Inter. Les différents secteurs représentés au Conseil présidentiel de transition. Et c'est d'abord en Haïti, Kevin, que nous sommes, qui fait un premier pas vers la transition. Oui, les forces politiques haïtiennes ont trouvé un accord pour former un conseil de transition présidentielle prévu pour durer un peu moins de 2 ans maximum. La feuille de route est claire, rétablir l'ordre dans le pays sans président depuis 3 ans, en proie à une violence inouïe et contrôlée en grande partie par des gangs, et organiser des élections libres. En pratique, ce conseil sera composé de représentants des principaux partis politiques, mais aussi de personnalités de la société civile. Et il va d'abord devoir désigner un Premier ministre pour remplacer Ariel Henry, qui a démissionné il y a un mois. Premier ministre qui lui-même nommera un gouvernement dont tous les membres devront s'engager à ne pas se présenter aux élections. L'instance souhaite siéger au Palais national de Port-au-Prince, pourtant régulièrement pris pour cible par les gangs ces dernières semaines. Et nous voici en Inde, où une candidate aux législatives doit s'expliquer sur son alimentation. Oui, l'actrice Kangana Ranaut, très populaire en Inde, se présente pour devenir députée sous les couleurs du BJP, le parti nationaliste hindou au pouvoir, celui du Premier ministre Narendra Modi. Et depuis plusieurs jours, elle est au cœur d'une polémique. Un membre de l'opposition l'accuse de manger du bœuf. Sauf que c'est rigoureusement interdit dans l'hindouisme, les bovins sont sacrés, et ça prend une telle ampleur que la candidate se justifie sur les réseaux sociaux, parlant de rumeurs honteuses sans fondement. « Je ne mange pas de bœuf ni aucune viande rouge », écrit-elle encore. Il faut dire que cette question du bœuf est inflammable en Inde. Certains s'en servent pour persécuter des musulmans par endroits attaqués parce qu'ils en mangent. Dans plusieurs régions dirigées par le parti de Modi, la vente et la consommation de viande bovine est totalement interdite. Et nous sommes aux États-Unis, où on n'a jamais autant parlé des basketteuses. Et ce grâce à une phénomène, Caitlin Clark, 22 ans, sa grande queue de cheval et son numéro 22, la joueuse des Iowa Hawkeyes est la star du basket universitaire cette saison, et ce malgré la défaite de son équipe face aux Gamecocks de Caroline du Sud en finale dimanche soir. Finale au cours de laquelle elle a marqué 30 points sur les 75 inscrits par son équipe. Des statistiques folles, des paniers à 3 points qui régalent les amateurs sur Internet et à la télé. On a commencé la saison devant 55 000 personnes, on finit avec 15 millions de téléspectateurs ou plus encore, disait-elle en conférence de presse dimanche soir. C'est en effet plus, puisque c'était 18,7 millions de personnes devant la télé dimanche, avec un pic à 24 millions. Dites-vous que c'est la meilleure audience pour un match de basket aux États-Unis depuis 5 ans, NBA compris, c'est-à-dire le championnat professionnel des garçons. Caitlin Clark fait donc mieux que Wembanyama, et ça ne fait que commencer dans quelques jours. Elle sera la première joueuse choisie lors de la draft, le moment où sont sélectionnées les meilleures jeunes joueuses par les équipes pro de WNBA. Eh ben, bravo à elle et merci à vous, Kevin Dufresne.